Merci Madame la Présidente. Alors Monsieur le Président, ma question va porter sur les bains de Pietrapol. Alors cela fait désormais 2 ans que les thermes sont fermés suite à un problème bactériologique. C'est un anniversaire regrettable. Je ne voudrais pas rappeler l'importance des thermes de Pietrapol et des thermes tout court en Corse, le levier économique que ça pourrait représenter. En septembre 2021, j'avais porté une motion qui était précédée de différentes questions et motions sur Pietrapol et sur la réhabilitation du site. Cette motion de septembre 2021 avait fusionné avec le groupe majoritaire et avait été décidée en septembre la réunion du comité de suivi. Comité de suivi qui avait été acté dans le cadre d'une motion que j'avais portée en juillet 2020. Donc ce comité de suivi qui est composé de représentants de la collectivité, mais également de représentants de la Comcom du Fumour, Castel, et du maire d'Isolage. Dans le cadre de ce comité de suivi qui s'est tenu en novembre 2021, vous avez pu constater la situation des thermes et l'urgence de réhabiliter ces thermes. Il devait y avoir d'autres réunions de ce comité de suivi, notamment au mois de janvier, et nous n'avons pas reçu de nouvelles convocations. Je vous rappelle que les thermes de Pietrapol ont un agrément sécurité sociale depuis 1978, que cet agrément risque de tomber en 2024, voire avant, puisque nous avons eu la chance, dans le cadre de cette réunion que nous avons eue sur le site, avec des membres du conseil scientifique qui nous ont dit que probablement 2023 était une date où il faudra envisager au moins d'ouvrir partiellement les thermes pour ne pas perdre l'agrément. Parce que sur l'horizon 2024, il risque d'y avoir de nouvelles normes concernant l'agrément et ça deviendrait compliqué pour le site d'avoir un nouvel agrément avec les nouvelles normes. On a été sensibilisés sur cela par les membres du comité scientifique. Donc, moi, je suis un peu inquiète parce que j'ai le sentiment et j'ai des remontées du terrain que les thermes sont à l'abandon, Monsieur le Président. La partie hôtelière est squattée, elle est ouverte à tout vent. La source n'a pas été sécurisée. Une tranchée devait être opérée pour éviter que les eaux pluviales n'aillent dans la source. Rien n'a été fait. Donc j'ai une grande inquiétude là-dessus. J'espère que vous allez me rassurer. Il y avait eu un calendrier qui avait été acté sur la validation de l'AMO avant 2021, un lancement d'un appel d'offres en 2022 et une réouverture en 2023. Ce calendrier n'a pas été acté lors de la réunion de novembre, donc je pense qu'il n'est plus à l'ordre du jour. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Et je voudrais également savoir, il avait été évoqué en septembre, lors de ma motion, une somme de 2,4 millions pour la réhabilitation du centre de soins. Je souhaiterais savoir de quoi il s'agit exactement, s'il s'agit de crédit de paiement ou une autorisation de programme. Et aujourd'hui, il est temps de se hâter, Monsieur le Président, pour ces termes. Vous savez, hier soir, sur Viasté, il y avait une émission qui s'appelle ERA, où il y avait Angelina Risterucci, qui avait fait un reportage il y a 10 ans sur les thermes et qui était, pardon, c'est ces termes, hein, je fais, outré de la situation de Pietrapol. Alors, j'attends des réponses. Merci. Presidente, gli risponde. Rapidement, Madame la conseillère, chers collègues et amis, vous faites partie effectivement des élus très impliqués dans ce dossier. Vous avez rappelé l'historique, je n'y reviens pas. Vous savez que, ensuite d'une demande unanime portée par l'Assemblée de Corse et partagée par les élus du territoire, nous avons mis en place un comité de suivi composé de 23 membres. Nous avions eu une première réunion sur place le 24 novembre dernier et nous avons acté un certain nombre de démarches ainsi que la nécessité de nous revoir à la fin du mois de janvier. La réunion de la fin du mois de janvier n'a pas eu lieu pour des raisons indépendantes de ma volonté. J'ai dû notamment
suspendre les activités pendant une dizaine de jours. Et de ce fait, la réunion a été reportée. Pour autant, tout le reste a été fait conformément à nos engagements et je vous le confirme. Cela a d'ailleurs été expliqué directement à M. Bartoli, le maire d'Isolaccio di Fiumorbo, et à M. Giudici, le président de la communauté de communes. Dans la mesure où nous n'avons pas pu réunir le comité de suivi, j'ai demandé à ce qu'il soit reçu par Mme Audrey Antonetti-Jacob et la DGA, en charge notamment de diriger et de superviser ces opérations. Et tout ce que je vais vous dire leur a été dit de façon, y compris plus précise, est à votre disposition. Alors, rapidement, l'AMO. Effectivement, il y avait une désignation d'AMO, elle a été infructueuse et constatée comme telle le 4 juin 2021. Elle a été relancée dans les délais prévus et les offres sont en cours d'analyse. Donc il y aura attribution. Lorsque cette AMO, qui vise notamment à préconiser un certain nombre de travaux conservatoires et de remise en état pour permettre une activité pendant le temps de la réflexion sur la structure pérenne et l'évolution de l'établissement thermal, dès que cet AMO aura préconisé les travaux, les 2,4 millions d'autorisations de programme se transformeront en crédits de paiement et seront, si nécessaire, bien sûr, abondis. En ce qui concerne la question de la légionellose, qui nous préoccupe beaucoup, après une période très encourageante, les dernières analyses de la qualité de l'eau effectuées en janvier et février 2022 ont malheureusement mis en évidence une nouvelle fois la présence d'une contamination. Il y a une campagne de travaux qui est en cours, notamment pour sécuriser le captage selon les modalités qui étaient prévues. Nous allons procéder à de nouveaux prélèvements. Si 3 prélèvements successifs se révèlent négatifs, nous demanderons à l'ARS de procéder à l'inspection pour la réouverture du centre thermal, étant précisé, je termine par là, que nous avons tous en tête la nécessité d'ouvrir le plus vite possible, puisque l'enjeu majeur est bien sûr de ne pas perdre l'agrément. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, premièrement, les deux choses essentielles que je peux vous dire, nous restons totalement mobilisés, premièrement. Deuxièmement, je veille personnellement à ce que les calendriers de travaux et les engagements soient respectés. Troisièmement, il y a le comité de suivi, c'est important, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée du nouveau DGS, et même si j'ai une totale confiance en Mme Audrey Antonetti-Jacob et ses équipes, peut-être qu'on réfléchira à dédier une personne et peut-être même un élu du conseil exécutif à la gestion de ce dossier, notamment dans l'interface avec les élus de l'Assemblée de Corse et les élus du territoire, afin qu'entre les réunions du comité de suivi, vous soyez parfaitement impliqués au quotidien dans la mise en œuvre des travaux. Donc, priorité, dossier prioritaire, et je rappelle aussi, parce que je sais que nous sommes très écoutés, que Pedrabol est bien sûr le fleuron actuel de cette politique du thermalisme, mais que nous avons la volonté de traiter avec le même engagement et la même détermination l'ensemble des communes et des stations pour faire de la Corse une véritable destination du thermalisme ou du thermoludisme. Je vous remercie de votre réponse.